Salut les makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et un nouveau giveaway. C'est parti. Bien, alors avant de commencer, comme d'habitude, voici le nom du gagnant du dernier giveaway. Félicitations à toi, tu as gagné ce fameux set de jeux de cartes / dessous de verre du jeu Loup-Garou. Bien, passons maintenant à la vidéo. Alors, je commence à vraiment galérer en fait pour vous trouver quelque chose à faire pour les giveaways. Bon, déjà, j'ai toujours mon problème avec mes imprimantes 3D. Alors, normalement, cette semaine, je devrais remettre en marche l'Anycubic. On va croiser les doigts, je commence à m'améliorer avec tout ce qui est sertir les câbles. Donc, je vais essayer un truc et au pire, si vraiment j'y arrive pas, j'engagerai quelqu'un pour le faire. Voilà, après tout. Mais bon, du coup, pour l'instant, je suis toujours bloqué avec mon laser. Et j'ai essayé de trouver quelque chose d'intéressant à vous faire que je n'avais pas encore fait jusqu'à présent. Parce que c'est vrai que là, je recycle un petit peu des idées, mais au bout d'un moment, il faut que je vous trouve quelque chose d'un petit peu innovant, quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore vu. Sinon, ça ne sert à rien de faire ces vidéos. Du coup, je pense que j'ai trouvé. En fait, il y a quelques mois, quand mes imprimantes fonctionnaient encore toutes très bien, enfin façon de parler, je m'étais mis en tête d'imprimer des socles en fait pour faire des horloges. Vous savez, ces horloges basiques avec le boîtier derrière, pas les horloges mécaniques, je sais qu'on peut en imprimer, j'ai déjà voulu en imprimer moi-même, mais en fait c'est déjà assez compliqué à imprimer et surtout ça marche pendant quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà, c'est pas génial, j'aime bien le principe, mais imprimer en 3D ça n'a pas vraiment d'utilité, mis à part le fait de montrer qu'on peut l'imprimer. Non, je parle vraiment des horloges murales, vous savez, avec ce boîtier noir derrière, avec les aiguilles de l'autre côté, et puis voilà, le truc classique qui marche avec une pile. Bref, du coup, je suis allé sur internet et j'ai acheté tout un pack de petits boîtiers à horloge pour pouvoir faire mes petites créations. Mais au final, je ne l'ai pas fait parce que en fait, la taille des imprimantes 3D ou même de ma CNC laser, je me disais, ça fait quand même un peu petit pour des horloges et j'ai mis ça de côté. Mais en y réfléchissant aujourd'hui, en fait, quand je cherchais vraiment une idée à la dernière minute de quoi vous faire pour ce giveaway, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de ressortir ça. Et du coup, je me suis dit d'abord, qu'est-ce qui plaît à tout le monde, histoire de trouver un thème qui vous donne envie de participer. Donc forcément, comme je ne savais pas trop, je suis parti sur Star Wars. Tout le monde aime Star Wars, tout le monde connaît. Pas tout le monde aime, mais la plupart des personnes aiment Star Wars. Et à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce qui serait bien sur une horloge? Et je crois que j'ai trouvé. Je vous montre. Timelapse. Alors vous allez très vite reconnaître le modèle, pas besoin de faire de mystère autour de ça, il s'agit du Faucon Millennium, j'ai trouvé une très belle image sur internet et du coup je me suis dit, voilà, ça sera parfait pour une horloge. Du coup j'ai fait tous les contours avec le logiciel de ma CNC et ensuite j'ai plus qu'à tout graver et à découper. Alors ça prend plus d'1 heure à graver, c'est assez long, c'est un modèle qui fait 20 cm par 27 cm, donc c'est pas un petit modèle, donc c'est assez long à graver, ensuite il faut tout découper bien sûr. Donc ça, c'est pas le plus court. Donc tout ce que j'ai fait, c'est faire les contours et ensuite faire un cercle au milieu qui sera découpé également, vous allez pouvoir voir, et qui sert tout simplement pour passer le mécanisme de l'horloge. Et c'est fini. Ok, et maintenant que c'est gravé et découpé, il ne nous reste plus qu'à tout assembler. Alors là, j'ai le fameux kit que j'ai acheté sur internet, sur eBay, je crois que c'était. Donc c'est un système tout bête avec le classique petit système et là une pile toute bête à mettre à l'intérieur. Dans le bon sens, c'est mieux. Alors c'est pas de la super qualité, mais tant que ça fonctionne, on s'en fiche. Bon, voilà. Donc là c'est assez simple à assembler. On le fait passer dans le trou, ça rentre tout juste, c'est parfait. Et ensuite on sort ça et il n'y a plus qu'à tout mettre dans le bon ordre. C'est parti. Bon ordre étant. Et voilà. Et comme ça, on a une très belle petite horloge Star Wars. Alors, je pense que pour une raison d'équilibre, il faudra l'accrocher soit dans ce sens, soit dans ce sens. Alors après, je sais pas trop si on serre correctement
l'écrou, mais vous voyez, ça a tendance à tomber. Donc, vaut mieux l'accrocher vers le haut. Hein, et au pire, resserrer le petit écrou que vous voyez ici, hein, qui permettra en fait de tout simplement tenir le truc en place. Ou si vraiment vous choisissez l'orientation que vous voulez, vous pouvez tout simplement le coller, hein, tout bêtement. Voilà. Et ça fonctionne. Parfait. Voilà. Et voilà, donc l'horloge, vous pouvez la voir ici, hein, elle est plutôt sympa, je trouve. Alors, il n'y a pas les chiffres, hein, mais honnêtement, c'est pas bien grave. Hein. Bon, on reconnaît plus ou moins savoir quelle heure il est quand on voit ça. Puis, de toute façon, on a tous une montre ou un téléphone qui nous donne l'heure. Non, ça, c'est plus un objet de décoration qui est plutôt sympa. Hein. J'avoue que j'aime bien le design. Alors, comme je vous l'ai dit, il va falloir l'accrocher comme ça, je pense. Hein. Parce que l'accrocher dans un autre sens, en fait, comme c'est pas un cercle, hein, tout bêtement, c'est pas parfaitement équilibré. Du coup, si je le penche comme ça, il y a de fortes chances qu'il finisse par tomber, ou dans ce sens ou dans ce sens. Hein, donc c'est soit vers le haut ou soit vers le bas. Alors après, là, entre le bois et le mécanisme, il y a un espèce de petit joint en cuir qui permet de vraiment déjà serrer d'une part le petit écrou en laiton, je crois que c'est, et surtout de le maintenir en place. Donc après, si vous voulez, vous pouvez tout simplement le tourner pour l'orienter dans le sens que vous voulez, hein, pour pouvoir l'accrocher dans le sens que vous voulez. Mais ça, bon, c'est celui qui récupérera ce modèle qui choisira déjà. Puis bon, voilà, c'est déjà pas mal dans ce sens-là. C'est vrai que je l'aurais plus vu dans ce sens-là, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Et de toute façon, au pire, vous pouvez tout simplement coller quelque chose dessus pour le maintenir en place, et puis c'est pas grave. Hein. Voilà, donc vous ferez comme vous voudrez. Hein. De toute façon, moi, je ne fais que fournir le modèle. Donc, je vous mets le lien pour participer dans la description. Comme d'habitude, vous avez 3 semaines pour participer, hein, et je tirerai au sort dans la vidéo qui suivra le nom du gagnant. Hein. Donc, tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est vous abonner et regarder la vidéo. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo, hein. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!